chapitre 15, verset 1er. C'est le 4e évangile dans le Nouveau Testament, au chapitre 15 et à partir du verset 1, du verset 1er. C'est Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et voilà ce qu'il dit à ses disciples et à la foule de personnes qui est là, qui l'environne de toutes parts. Foule de personnes dont il a guéri les maladies, dont il a chassé des démons, dont il a fait du bien, à qui il a fait du bien, sur lesquels la bénédiction de Dieu et la main de Dieu s'étaient posées au travers de son ministère. Et voilà ce qu'il dit. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et j'aimerais ce matin parler de cette position que le Seigneur Jésus là révèle, ce privilège, j'allais dire, ce miracle extraordinaire que nous pouvons vivre, que nous devons vivre, que nous sommes appelés à réaliser, parce que je crois souvent nous y croyons, mais nous ne l'avons pas très bien compris, nous ne l'avons pas très bien réalisé. La parole de Dieu nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par nos efforts, ni par nos capacités, ni par nos qualités profondes que l'œuvre de Dieu va se faire, que nous allons grandir, que nous allons être heureux, ni même gagner bien des choses. Non, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, dit la parole de Dieu, mais par l'Esprit du Seigneur. Il est donc indispensable, il est vital, il est reposant, il est, j'allais dire, libérateur, de réellement connaître comment nous pouvons vivre chaque jour cette liberté glorieuse qui est celle des enfants de Dieu, recevoir jour après jour, instant après instant, dans tous nos besoins, dans tous nos moments, difficiles ou heureux, comment nous pouvons vivre de la plénitude de notre position d'enfant de Dieu. C'est une chose de le savoir en théorie, c'est une chose de se l'imaginer, c'est une chose même de l'espérer, mais c'en est une autre de le savoir et de pouvoir le vivre en pratique. Et j'aimerais rappeler ce matin que notre relation avec Dieu est une relation concrète, pratique, expérimentale. Et lorsque nous croyons en Dieu, c'est bien, mais ce qu'il nous faut, c'est voir Dieu répondre à notre foi. C'est vivre notre foi. C'est pouvoir concrétiser par la pratique les réalités auxquelles nous croyons. La récompense de la foi, a dit saint Augustin, c'est de voir ce que nous avons cru. Et la parole de Dieu nous montre que si tu crois, a dit Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Il y a donc une réalité. Dieu est réel, Dieu est vivant, Dieu est notre Père. Dieu n'est pas une force éthérée, une force invisible seulement. Dieu n'est pas non plus une certaine idée de la vie. Non, Dieu est un Père. Dieu est une personne vivante, c'est le Créateur qui non seulement a créé d'une façon intelligente, d'une façon pleine de sagesse, la sagesse divine. Dieu a tout créé et nous sommes l'ouvrage de ses mains. Bien sûr, le péché, Satan, les circonstances, les désobéissances des hommes, tout cela, l'hérédité, tout cela a détruit un petit peu l'image merveilleuse que Dieu avait construite en Adam et en Ève. Mais le but de Dieu, c'est de nous restaurer dans cette communion. C'est de rétablir, de réparer les brèches qui ont été faites et de donner
à chacun de ceux qui acceptent de devenir ses enfants et qui le prennent pour père en Jésus-Christ, de leur donner d'être heureux, d'être libres, même quand ils sont faibles, ils sont appelés à réaliser que c'est là encore davantage qu'ils sont forts, parce que nous vivons par la grâce et de la grâce de notre Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'aimerais donc ce matin rappeler un petit peu l'extraordinaire privilège que vous et moi nous avons, que le peuple de Dieu a dans le monde entier, tout homme, toute femme, jeunes gens, jeunes filles, enfants, nés de nouveau, de toute race, de toute langue, de toute origine culturelle, de tout milieu, avec n'importe quel passé. Le sang du Christ a tout lavé lors de notre conversion. Nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle créature. Et à partir de ce moment-là, des réalités surnaturelles se sont installées. Et c'est de celles que j'aimerais parler ce matin, afin que vous sachiez, vous qui avez cru au nom du Fils unique de Dieu, que vous avez la vie éternelle. Dans ce récit de Jean 15, Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Et il parle donc de la nécessité d'être centré, ancré, greffé sur le cep. L'apôtre Paul parlera, en parlant de l'Église, par rapport à l'olivier franc qu'est la foi d'Israël. Vous avez été greffé contre votre nature sur l'olivier franc, sur, si vous voulez, j'allais dire sur le judaïsme, sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a donc une greffe qui a été faite, et vous savez que le but de la greffe, c'est permettre à l'arbre ou à la branche qui a été greffée sur le cep de recevoir, de pouvoir être nourri de la sève qui coule de ce cep. Et on greffe des vignes, on greffe bien des arbres fruitiers, et la sève qui est dans le tronc, pour la vigne, c'est la sève qui est dans le cep, alors coule automatiquement dans le sarment et ensuite dans les feuilles, et ensuite porte du fruit, porte des grappes de fruits, etc. Beaucoup, Jésus a dit, afin que vous portiez beaucoup de fruits. Notre Dieu est illimité dans sa richesse, dans son amour, dans sa plénitude et dans sa puissance. Donc Dieu, notre Père, ne veut pas que nous soyons des hommes ou des femmes avec un fruit médiocre, qui soit simplement, parce que quand vous mangez du raisin vert, il nous a dit que nos dents sont agacées, eh bien Dieu ne veut pas que nous mangions du raisin vert, on est là toujours au bout, on pense pouvoir avoir une bénédiction de Dieu, on est un petit peu comme des mendiants, au moment où on pense avoir, eh bien non, ce n'est pas encore ça. On est comme frustrés parfois parce que nous n'avons pas réalisé la manière dont Dieu veut que nous puissions tranquillement, pleinement porter des fruits, mais non pas seulement des fruits pour ce monde présent, mais des fruits qui demeurent jusque dans la vie éternelle, greffés sur le cep. Et je ne vais pas trop insister parce que je voudrais parler encore d'autre chose. Je voudrais simplement rappeler que dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 30, il est écrit « Or, c'est par lui, c'est-à-dire par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est même pas par notre foi au départ, parce que notre foi, c'est un don de Dieu encore. Afin que nul ne se glorifie, c'est par Dieu que ce matin, si nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, si le Christ ressuscité est venu dans notre vie, est venu faire sa demeure en nous, si notre cœur est né de nouveau, si nous avons été régénérés par la parole incorruptible de Dieu, si l'Esprit Saint a pu trouver accès au plus profond de nous-mêmes, et si Dieu a pu nous marquer du sang de son Esprit et mettre dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, et alors Dieu est devenu notre Père, nous l'appelons Papa, nous l'appelons Père, Jésus-Christ est devenu notre frère et notre Seigneur, il est devenu notre vie. La Bible nous dit que Dieu nous a pris alors et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous changeons de royauté, nous changeons de maître, car avant, dans ce monde dans lequel les gens vivent, c'est le monde de Satan, le monde est couché, dira l'apôtre Jean, sous la puissance du malin. Eh bien, Dieu nous arrache du présent siècle mauvais et nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Il y a transfert de nationalité, on passe dans un pays étranger, nous devenons citoyens des cieux. La Bible utilise encore un autre langage, Dieu nous prend et nous ressuscite avec Christ et nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
Mais pour que cela puisse devenir évident, il est bien sûr que le chemin, c'est la nouvelle naissance, c'est le chemin, c'est la repentance, reconnaître ses péchés, obéir à cette vision de nos péchés et croire que puisque nous nous repentons et que nous prenons la décision de nous détourner de nos péchés, alors croire à l'amour de Dieu, croire à la bonté de Dieu, croire au sacrifice expiatoire du Christ sur la croix pour nous personnellement et nous donner au Seigneur en lui faisant confiance. Et alors, celui qui croit au Fils est sauvé. La condamnation de Dieu est enlevée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il croit, et parce qu'il a cru, parce qu'il est né de nouveau, alors Dieu le prend et le met dans son Fils. Et à partir de ce moment-là, il se fait baptiser dans l'eau pour le pardon de ses péchés, pour commencer une vie nouvelle avec le Seigneur. Et le baptême d'eau n'est que l'expression visible de la réalité invisible de ce changement de vie, mais aussi de ce changement de citoyenneté, de ce changement de royaume. Il est mort avec Christ, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Mais le point important, dont je me rends compte des discussions que nous avons pu avoir ces derniers temps et des partages un petit peu d'idées, de façons de voir, je me rends compte que la difficulté, c'est que souvent nous parlons de l'action du Saint-Esprit en nous. Nous désirons recevoir la puissance de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit, la force de l'Esprit, les dons de l'Esprit. Et nous sommes là comme comme demandant quelque chose à Dieu qui nous est extérieur ou quelque chose qui est encore loin de nous. Et cela est absolument, il faut bien le comprendre, ce n'est pas ainsi que la Bible parle. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, donc 1,30, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Nous sommes. Alors, au lieu de maintenant de parler de l'action de l'Esprit en nous, regardons d'abord l'action de Dieu avec nous en Christ. Lorsque je nais de nouveau, bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en moi, c'est Christ qui vient en moi, le royaume de Dieu vient en moi, la nouvelle naissance vient en moi, le pardon vient en moi, la paix vient en moi, tout vient en moi. Mais prenez en même temps que ces choses se passent, il y a autre chose qui se fait. Non plus en moi, mais en Christ. Eh bien, Dieu me prend au moment de ma conversion. Au moment où Christ devient mon Seigneur et ma vie, Dieu me prend et me met en Jésus-Christ. Vous êtes en Christ par la volonté de Dieu. Vous l'êtes. Il ne s'agit pas de le sentir, il ne s'agit pas de le voir. Il s'agit au départ de le savoir, de le croire, et alors j'enverrai les réalités dans ma vie. Mais vous êtes en Christ, à ma conversion, à ma nouvelle naissance, je suis greffé sur le Christ. Je suis le sarment qui est greffé sur le cep. La sève alors va couler, que je dorme, que je veille, je suis au Seigneur, et le travail du Saint-Esprit inlassablement va s'épanouir, va me faire grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Le seul problème, c'est que ma désobéissance à une parole de l'Esprit, ma désobéissance consciente et volontairement à telle chose que Dieu me montre, peut alors stopper l'épanouissement de la vie. Je peux attrister alors la sève divine qu'est le Saint-Esprit. Je peux empêcher par mon courroide, peut-être aussi par mes préjugés parfois que Dieu doit guérir progressivement. Je peux parfois ralentir les choses. Ou alors en ne me consacrant pas totalement à ce que Dieu me montre, je peux parfois freiner, voire même stopper cet épanouissement. Mais cela n'empêche que le but de Dieu, une fois qu'il m'a mis en Jésus-Christ, c'est que la sève de la vie du Christ, la puissance de l'Esprit, la vie de l'Esprit, le caractère du Christ, sa nature, son esprit, coule et me fasse grandir de gloire en gloire, qui est la parole de Dieu par l'Esprit du Seigneur. Alors, première vérité ce matin, savez-vous que vous êtes en Jésus-Christ? Et peut-être là, on pourrait peut-être se rencontrer avec nos frères évangéliques. Vous savez que le grand problème, la grande interprétation qui partagent, qui disent un petit peu le monde évangélique, c'est cette fameuse notion du baptême du Saint-Esprit. La Bible dit très clairement qu'il y a un seul baptême. Elle dit une seule foi, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul corps, un seul baptême. Et dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12 et au verset 12, il y a ce fameux verset qui dit « Vous avez été baptisés dans un même esprit ou par un même esprit », les deux traductions sont possibles, pour former un seul corps. Et puis le verset continue « Et nous avons été abreuvés dans un même esprit ». Alors, pour les évangéliques classiques, on dit « baptisés », comme il n'y a qu'un seul baptême,
le baptême, qu'on peut l'appeler le baptême de la régénération, le baptême dans le corps de Christ, le baptême en Christ, le baptême dans sa mort, baptême dans sa résurrection. En un mot, le baptême dans l'esprit. Eh bien, pour eux, ils appellent donc ce baptême en Christ, cette greffe en Christ. Nous sommes plongés en Christ par Dieu. Ce n'est pas nous, c'est Christ, c'est Dieu qui nous met en Christ. Ils appellent ça, nous l'appelons, pour l'appeler le baptême en Christ. Eh bien, le baptême de la régénération, le baptême dans le corps de Christ, eux appellent ça le baptême de l'esprit. Ce n'est pas faux non plus, parce que, effectivement, Christ est au ciel, et c'est dans l'esprit du Christ que nous sommes baptisés par notre greffe en Jésus-Christ. Quand Dieu nous prend tel que nous sommes, ennemis, dans nos mauvaises, perdus dans nos péchés, lorsqu'il nous saisit, lorsque nous acceptons qu'il nous saisisse, et lorsqu'il nous prend, que nous nous convertissons à lui, il nous prend et il nous immerge en Christ. Et là, vous avez un baptême dans l'esprit du Christ. Comme il n'y a qu'un seul esprit, il n'y a pas 36 esprits, cela peut s'appeler aussi baptême de l'esprit. Mais le problème se joue ensuite. Et dans la parole de Dieu, vous avez donc, quand la Bible dit un seul baptême, bien sûr, ce n'est pas le baptême d'eau qui a une valeur magique et qui va communiquer comme le fait peut-être, comme le pensent, par exemple, les catholiques, qui pensent que le baptême catholique va communiquer l'esprit à ceux qui le reçoivent. C'est pour cette raison qu'on baptise les enfants. Eh bien, non, vous n'avez qu'à regarder quand les enfants grandissent, ils sont loin de porter le fruit de ce fameux esprit. Non, mais non, et le baptême n'est que l'expression visible d'une réalité invisible qui s'est faite. Immerger dans l'eau veut dire immerger en Christ, dans le Christ. Et à partir de ce moment-là, je suis en Christ, je suis uni. Ignorez-vous, dira le Romains 6, l'apôtre Paul dans Romains 6, que vous qui avez été baptisés, vous avez été baptisés en sa mort. Nous avons été baptisés dans la mort du Christ. Et pour devenir une même plante avec lui par la conformité à sa résurrection. À ce niveau-là, étant donné qu'il n'y a qu'un esprit, l'esprit du Christ, l'esprit du Père, l'esprit du Fils, c'est toujours le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous. C'est l'Esprit Saint qui prend de ce qui est au Père, qui prend de ce qui est au Fils, qui agit lui aussi en tant qu'Esprit Saint. Eh bien, il n'y a qu'un esprit, il n'y en a pas 36. Dieu est un dans sa divinité, dans sa Trinité. Alors à ce moment-là, si nous sommes immergés en Christ, nous pouvons aussi l'appeler, ce n'est pas faux, nous pouvons aussi appeler cela le baptême dans l'esprit de Christ, le baptême dans le corps. Et c'est fort possible que ce verset, je ne veux pas discuter ce matin, nous sommes nous tous qui avons été baptisés dans un même esprit ou par un même esprit pour former un seul corps. C'est ce baptême de la régénération, c'est ce baptême en Christ qui est là, dans lequel tout homme né de nouveau fait donc partie du corps de Christ, parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Donc, baptisé en Christ, baptisé dans l'esprit du Christ, baptisé dans le corps de Christ, appelez ça comme vous voulez, les évangéliques l'appellent le baptême de l'esprit à ce niveau-là. Ce n'est pas faux, je le dis, c'est en Christ. Le point important, c'est que nous réalisions que cela ne dépend pas de nous, que cela ne dépend pas de notre piété, cela ne dépend pas de nos prières, cela ne dépend pas de notre foi, cela ne dépend même pas de nos œuvres. C'est le don de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est par Dieu que nous avons été mis en Jésus-Christ le jour de notre nouvelle naissance. Et tout découle de là. Et il ne s'agit pas à ce moment-là de demander, de vouloir toujours demander quelque chose, il s'agit de savoir ce que nous avons en Christ. Puisque je suis en Christ, puisque je suis baptisé en Christ, alors il y a les conséquences de mon immersion en Christ. Il y a des conséquences qui vont se manifester si je crois cela. Et si je veux vivre toutes les promesses, toutes les réalités surnaturelles que ce baptême, ce seul baptême en Christ, ce baptême de la régénération me donne en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit très clairement qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement, tout ce qui nous est nécessaire pour notre vie et notre piété. Et le problème, c'est que bien souvent, nous ne comprenons pas notre position de base, ce que nous sommes et ce que nous avons en Christ, et que nous demandons, nous prions, nous luttons pour obtenir quelque chose, alors que nous devons partir sur un terrain de foi, rester sur un terrain de foi de ce que nous avons déjà reçu en Christ, pour, à cause de notre persévérance, à cause de notre marche et obéissance à l'esprit de vie en Jésus-Christ, les autres réalités puissent alors se manifester dans notre vie. Et dans 1 Corinthiens 12, tout à l'heure j'ai parlé, nous tous qui avons été baptisés dans un ou par un même esprit, ça ne s'arrête pas là. Au verset 13, il est dit ceci.
Nous avons, voilà, je relis le verset, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et ensuite, il y a une conséquence. Et nous avons été abreuvés dans un seul esprit. Et c'est là que nous nous retrouvons dans le don du Saint-Esprit, tel que les apôtres l'ont vécu, tel que les disciples l'ont vécu, tel que beaucoup d'entre nous l'ont vécu. Ce don qui n'est plus notre mise en Christ, mais c'est les réalités du Christ dans lesquelles nous avons été plongés par notre nouvelle naissance, par notre union en Christ, par notre baptême en Christ. Ces réalités en Christ, alors nous les approprions jour après jour. Alors c'est la plénitude de l'Esprit, c'est la puissance de l'Esprit, c'est la marche dans l'Esprit, c'est les fruits de l'Esprit, c'est le fruit de l'Esprit, c'est les dons de l'Esprit. Nous vivons ces choses-là, c'est le revêtement, c'est l'immersion dans la plénitude de l'Esprit, le don rempli de l'Esprit, oint du Saint-Esprit. Tout cela sont des conséquences de cette réalité surnaturelle, de ce fait immuable. Dieu nous a mis en Jésus-Christ. Je suis le cep, a dit Jésus, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça, c'est difficile un petit peu. Et je me suis rendu compte que parfois, il y a des confusions là. Et il est important de réaliser que c'est tout par Christ qui a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Si nous sommes plongés en lui, le seul esprit aussi, car le Seigneur, c'est l'esprit. Alors, toute la plénitude de la vie du Christ, va couler, nous serons abreuvés dans un même esprit. Chers amis, et à la conversion, nous avons tellement parfois structuré, soit l'enseignement, soit parce que Dieu a parfois agi autrement. Si vous prenez le jour de la Pentecôte, les gens, il se passait autre chose. Prenez les Samaritains baptisés d'eau, puis ensuite le don de l'Esprit avec l'expression audible et visible, parler en langue, prophétie, etc. Vous prenez Corneille, c'est encore autrement. Les opérations de Dieu sont diverses. Nous ne devons pas mettre Dieu dans un cadre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce que Corneille et les siens ont vécu, nous pouvons le vivre aussi à notre conversion. Si réellement nos préjugés étaient supprimés, nous pourrions à la fois vivre en même temps, si nous avons compris, au moment où nous comprenons que notre conversion, c'est notre immersion en Christ, immergé dans l'Esprit du Christ, appelé ça baptême dans l'Esprit du Christ, c'est à la fois en Christ et aussi Christ en nous. Les deux se suivent, moi en Christ et Christ en moi, et à ce moment-là, il peut y avoir la manifestation du don de l'Esprit, l'immersion dans la puissance du Saint-Esprit, être immergé, être rempli, immerger la plénitude dans le Saint-Esprit qui s'exprime alors par des signes visibles et audibles tels que le parler en langue, la prophétie, etc. Mais souvent nous rendons compte que les gens luttent pour avoir quelque chose alors que la base c'est qu'ils oublient, et ils oublient à cause des sentiments, à cause des sens, à cause de ce qu'ils voient, ils oublient qu'ils sont en Christ. Nous sommes en Christ ce matin. Et parce que je suis en lui, parce qu'il est le cep, parce que je suis le sarment, et parce que mon Père est le vigneron, il s'occupe de sa vigne, alors je peux aller de l'avant, jour après jour, instant après instant. Et vous remarquerez, le sarment, il n'est pas là de temps en temps, il fait de la gymnastique pour garder la forme, pour puiser de la sève, ça vient tout seul, sur le terrain de la foi pure. Et si ensuite je lutte, je combats, parole positive, le nom de Jésus, le jeûne, la prière, l'étude de la Bible, ce n'est pas pour mériter ces choses, ce n'est pas parce que je vais faire ces choses que je vais les recevoir, mais c'est justement parce que j'ai reçu en Christ et que la réalisation, l'appropriation pratique de ces choses qui m'ont été données, qui me sont miennes en Christ, eh bien ces choses-là, je vais pouvoir les libérer au travers de ma vie. Prendre un autre exemple. Israël entre en Canaan. Dieu dit à Israël, voilà, je vous donne Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Vous connaissez tous l'histoire de l'incrédulité du peuple. Et puis quand toute une génération est morte dans le désert, alors la nouvelle génération conduite par Josué entre dans Canaan. Et Dieu dit à Josué, eh bien, ce pays, je te le donne. Mais, il y avait un mais. Tout seul que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai. D'un côté, Dieu avait donné, et de l'autre côté, il fallait qu'ils se battent. Chaque pouce de terrain, il fallait le prendre. Rappelez-vous les combats de Josué. Pourtant, Dieu leur avait donné, il fallait quand même se battre. Mais ils étaient sûrs de la victoire parce qu'ils savaient que Dieu le leur avait donné. Josué et Caleb ont dit, quand les autres étaient découragés, quand les autres ont dit, mais il y avait des géants, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles,
Mais alors Josué et Caleb ont dit non, Dieu nous a donné le pays, il est bon, on va y aller, Dieu nous aidera. Et chers amis, si nous sommes invités à vivre la plénitude de l'esprit, le revêtement de l'esprit, l'onction de puissance, la plénitude, les dons, les vies, ce n'est pas parce que nous allons lutter pour les avoir, c'est parce que Dieu nous l'a donné et par notre consécration, par notre ouverture, par notre confiance en Dieu qui ne va pas nous donner un serpent si nous lui demandons du pain. Dieu qui est devenu notre Père, par notre ouverture à lui, Dieu pourra nous remplir jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais il faut savoir qu'en Christ, ces choses m'appartiennent puisque j'ai été baptisé en Christ, appelons baptisé dans l'Esprit de Christ. Mais ensuite, il y a le don de l'Esprit qui est non seulement moi en Christ, mais qui est aussi Christ en moi rempli, mais qui déborde, c'est l'immersion dans la personne du Saint-Esprit, c'est la plénitude de l'Esprit qui déborde, c'est non seulement l'Esprit en moi, mais abreuvé, nous sommes abreuvés, alors nous devons vivre cette plénitude du Saint-Esprit abreuvée et que ça déborde. Beaucoup de chrétiens sont parfois remplis de l'Esprit, mais ce que Dieu veut, c'est nous immerger dans cette plénitude. Et ça, c'est le don de l'Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui croient. Il y en a qui ont peur, il y a des milieux évangéliques qui ont peur, ça y est, c'est le diable, etc. Si mon cœur est purifié par la foi, si ma conscience est au clair avec Dieu, je ne risque rien. Et si l'ennemi viendrait comme un fleuve, est-il écrit, l'Esprit de l'Éternel se lèvera et le mettra en fuite. Il faut être sérieux, c'est tout, il faut être sérieux. Mais c'est sûr, partout vous pouvez trouver des trucages si quelqu'un n'est pas sérieux. Mais là où l'enfant de Dieu sait qu'il est aimé, là où ma conscience est lavée, purifiée par le sang de Christ, je suis en Christ, comment voulez-vous que le diable me touche? Si vous, qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, dira Jésus, combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Chers amis, quelle tristesse de voir parfois toutes ces discussions, pensant que Dieu puisse. C'est vrai qu'il y a des abus, j'en ai déjà parlé, mais pour ceux qui connaissent leur Dieu, pour ceux qui sont sincères, même si je ne connais pas tout, même si je suis ignorant, il suffit que mon cœur soit au clair, il suffit que je vive dans la lumière de ma conscience envers Dieu, alors le sang de Jésus, le Fils de Dieu, me lave et me purifie de tous mes péchés. Le diable n'a pas accès, je suis libéré du péché, libéré de Satan, libéré du monde, je suis en Christ, en moi, en Christ, Christ en moi, il est le cep, je suis le sarment, et mon Père est le vigneron, il veille sur ma vie et me donne de bonnes choses. C'est Dieu, c'est mon Père, c'est votre Père. Il nous a mis en Christ, en qui nous avons tout pleinement. Parce que Jésus a été fait pour nous, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification, rédemption. Nous avons tout pleinement. Est-ce que votre approche de Dieu ou de les appropriations des choses divines que Dieu nous a données pour notre joie, pour le service efficace, est-ce que vous les appropriez non pas sur le terrain des mérites, ni par l'intensité de vos efforts, mais d'abord sur le terrain de la foi pure, de ce que vous êtes en Christ. Il faut savoir ce que vous êtes pour pouvoir ensuite expérimenter la réalité de votre filiation divine. Je suis en Christ, tu es en Christ, vous êtes en Christ, nous sommes en Christ, par Dieu. C'est lui qui nous a mis en Christ. Dieu qui est riche en grâce et en miséricorde nous a transportés dans le royaume du Fils. Nous avons été ensevelis avec lui. Alors bien sûr, la Bible, vous savez, c'est ça un seul baptême, mais la Bible parle quand même d'autres baptêmes. Jésus dira à un moment donné, il y a un baptême dont je vais être baptisé, puis il parle du baptême de feu qui doit venir. La Bible nous parle du baptême de Jean, baptême de Moïse, baptisé en sa mort. Il y a plusieurs baptêmes qui sont là mentionnés dans la Bible, baptême de puissance, etc. Mais tout cela, ce ne sont que des réalisations pratiques, ce n'est que des marques particulières de ce baptême en Christ. Ce sont que des manifestations de cette réalité en Christ. Nous avons été mis en Christ. Dieu nous a mis dans sa mort, nous a ressuscité, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et le revêtement de puissance, le don de l'Esprit, plénitude de l'Esprit, les dons de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, dans le milieu Pentecôte, on appelle peut-être le baptême de l'Esprit de puissance, il faut bien le préciser. Eh bien, cela, c'est pour quoi faire? Pour vivre sur la terre, pratiquement, concrètement, notre réalité surnaturelle en Christ. Là-haut. Nous sommes là-haut, dans nos droits, dans la réalité spirituelle, et nous sommes ainsi sur la terre, dans la puissance de la force et le revêtement du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour des enfants. Dieu nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble, et il nous renvoie sur la terre
oints de Saint-Esprit et de force pour être ses ambassadeurs et pour détruire les œuvres du diable. Pour les uns, comme pour Corneille, ça se fait immédiatement. Pour d'autres, il faut plus de temps pour comprendre, pour enlever les préjugés, pour aussi peut-être mettre certaines choses à jour dans nos cœurs. Parce que la plénitude de l'esprit. Alors bien souvent, il y a des gens, il suffit que vous soyez parfois désobéissants sur un point. Mais c'est ce point-là. On a vu des gens remplis de l'esprit ou baptisés dans l'esprit de puissance, mais qui étaient bloqués, des gens qui faisaient des choses mauvaises dans un côté, mais ils en étaient inconscients plus ou moins. Mais il y avait un point sur lequel l'esprit mettait l'accent. Pour l'un, c'était une demande de pardon, pour l'autre, c'était une obéissance, pour l'autre, c'était une réparation, pour l'autre, c'était de mettre de l'ordre dans son courrier, tout simple. Et quand il acceptait d'obéir à ce point que lui montrait l'esprit, alors, il était oint du Saint-Esprit, rempli, immergé dans la plénitude de l'esprit. Mais ça, ce n'est pas à nous de décider comment, ça, l'esprit nous le montre. Mais si mon cœur est ouvert, si vraiment j'ai faim et soif de Dieu, si je veux être immergé en Christ, si tous les obstacles que je ressens, je les apporte au Seigneur, le sang agit. Et là où le sang passe, l'Esprit de Dieu met sa main. Rappelez-vous le sacrificateur, sang sur le lobe, sang sur le pouce, sang sur l'orteil, et ensuite l'huile. Et l'huile vient toujours après le sang. Mais si Dieu me montre très clairement que tel domaine de ma vie, il faut que je rectifie, il faut que je répare, il faut que je lâche, j'aurais beau prier, jeûner, etc., rien ne se passera. J'aurais peut-être obéi sur des choses grandes, ou des choses que Dieu ne me demandera pas immédiatement, des grandes choses, que je ne pourrais même pas faire parce que je n'ai pas assez de force dans l'esprit. Alors Dieu ne me le demande pas. Mais le point que je peux faire, qui veut m'apprendre à obéir à ce que Dieu me montre, si là, je discute, je peux attendre des années, parfois, d'être ainsi, immergé dans la puissance du Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on va me dire parle en langue 36 heures que ça va être fait. Le blocage est là, et c'est pour cette raison qu'il y a parfois des manifestations psychiques, parce que les gens veulent forcer, alors qu'au départ, ce qu'ils devraient comprendre, c'est qu'il faut mettre en lumière tel ou tel obstacle, l'amener sous le sang de Christ et réaliser que nous sommes en Christ, qu'en lui j'ai tout pleinement, et laisser faire son esprit. Alors, l'esprit peut agir. Souvent, au lieu de jeûner, il faudrait peut-être mieux se confesser au Seigneur. Ça irait peut-être parfois beaucoup plus vite, et il y aurait des résultats beaucoup plus sûrs. Car Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et puis vous avez Jésus, quand il a le sceau de l'Esprit sur sa vie, les eaux du baptême de Jean, il va dans le désert, il est tenté par le diable, et il revient. Et là, il est oint de Saint-Esprit et de force. Et j'aimerais dire, il y a par la plénitude de l'Esprit, qui déborde par l'immersion dans la plénitude du Saint-Esprit, il y a une puissance, il y a une réalité, une plénitude dans laquelle nous sommes immergés. Nous apprenons à prier en langue, nous apprenons à louer en langue, nous apprenons à prophétiser. C'est tous les charismes de l'Esprit qui peuvent s'exprimer au travers de nous, dans l'harmonie, parce que tous n'ont pas la même chose. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'alors nous rencontrons des champs de bataille. La plénitude entraîne des réactions de l'adversaire, des tentations qui nous viennent. Et si là je craque, si là je suis vaincu, alors Dieu doit attendre jusqu'à ce que je triomphe pour pouvoir me donner alors la vraie autorité pratique pour les autres. Jésus a pu commencer son ministère de délivrance pour les autres parce qu'il avait d'abord vaincu seul à seul tous les terrains où le diable l'avait tenté. Et vous ne pouvez aider les autres que là où vous avez été vainqueur, vous. Vous ne pouvez pas prier pour une délivrance d'un esprit impur si vous êtes coincé par un esprit impur. Vous ne pouvez pas prier pour que cette personne soit déliée d'une puissance de mensonge si vous-même vous mentez. C'est fini, vous êtes vaincu. Si vous êtes avare, si vous tenez à votre argent, vous ne pouvez pas délivrer quelqu'un qui est avare. C'est fini, vous êtes vaincu, vous êtes impropre. Il faut remporter les victoires et c'est pour cette raison que Dieu nous donne sa plénitude. Pour que nous puissions d'abord maîtriser l'homme fort qui est le diable, et une fois qu'il ne trouve plus accès en nous, alors on peut aider les autres. Alors on peut prendre les dépouilles. Je vous explique pourquoi. On prie beaucoup, on chasse beaucoup, on lit beaucoup, on délie beaucoup, mais ça vous explique pourquoi beaucoup partent, ils ne sont pas déliés, beaucoup partent, ils ne sont pas libérés, beaucoup partent, ils ne sont pas guéris. Et on fait tout ce que vous voulez, belle atmosphère, on peut tout faire dans un culte. Mais Christ en nous et nous en Christ, c'est autre chose. Chers amis, ce matin, avez-vous un point particulier dans votre vie, dans votre conscience? Ne jouez pas avec Dieu. Soyez simple, comme un enfant, Seigneur. C'est ça. Je suis un pauvre type, Seigneur. C'est vrai, je suis jaloux, Seigneur. C'est vrai, je suis inquiet, je suis incrédule. C'est vrai, Seigneur, je discute. C'est vrai qu'il y a ça. Puis c'est vrai, j'ai des pensées impures qui viennent. Mais oui, c'est vrai encore là, j'ai craqué, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai. Soyez honnête, simple. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça?
Le sang de Jésus le lave et le purifie de tout péché. Grâce, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu. Et je continue. Pierre a dit, et si mon frère, combien de fois je dois lui pardonner? Alors, si c'est déjà en un jour, 483 fois, je crois, alors, si déjà Dieu nous demande à nous, à combien plus forte raison Dieu nous pardonnera 500, 607 fois. Si chaque fois, si telle défaillance me dépasse, parce que j'arrive pas encore à la maîtriser, parce que l'esprit, parce que je suis encore trop jeune, parce que je suis encore pas assez grand dans ma stature spirituelle pour me débarrasser de tel ou tel défaut, mais je veux y arriver, je tends à ce qui est parfait. Alors Dieu le sait. Seigneur, tu vois encore là, je suis pas. Et alors, le sang de Jésus me lave. Et je continue. Ô mort, où est ta victoire? Satan, tu peux rien. Le sang de Jésus m'a délivré de toute la puissance des ténèbres. Demeurez en lui alors Jésus a dit, demeurez en moi et mes paroles demeureront, et que mes paroles demeurent en vous. Alors, en marchant selon l'esprit par la foi, l'obéissance et l'action, parce que notre foi doit devenir vie et notre vie doit aller dans les jambes, il faut qu'on se mette à bouger. Ça n'a rien de dire, les belles résolutions, ça ne joue pas. De l'action, de l'action. Vous savez, les belles paroles, c'est du vent s'il n'y a pas les pieds qui se mettent en route, les mains qui se mettent à bouger, les biceps qui se mettent en action, pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Ma foi, ma vie, mes jambes, mes pieds en action. Alors quand cela est, alors toujours en Christ, il est le sceptre, je suis le sarment. Alors la vie va couler. Alors, on pourrait peut-être dire encore, parce que je prends du temps, ça c'est la position individuelle. Mais j'aimerais ce matin encore rappeler que cette position individuelle doit aussi exister en tant que vision du corps. Cette réalité individuelle que nous vivons, nous devons aussi savoir que nous sommes appelés à la vivre, à la réaliser pratiquement en tant que groupe, en tant que communauté locale, en tant qu'église locale, en tant que corps du Christ. Déjà et ensuite avec les autres membres du Christ. Dieu nous a pris ensemble. L'Épître aux Éphésiens nous parle de cet ensemble. Vous pouvez aider le Seigneur de tout votre cœur, vous pouvez le servir individuellement. Jamais par votre individualité, vous n'arriverez à montrer Jésus. Jésus ne peut se voir que lorsque le corps est totalement rassemblé. Et vous êtes un membre, je suis un membre, et le but de Dieu, parce que nous avons été mis dans un même esprit, pour former un seul corps, et abreuvés dans un même esprit pour être puissants, pour pouvoir faire bouger ce corps, eh bien nous sommes appelés à nous compléter les uns les autres pour la gloire de Dieu, le salut des âmes et la joie, la communion fraternelle et le bien des uns et des autres. Est-ce que vous connaissez votre talent? Est-ce que vous connaissez le don de Dieu qui est peut-être enfoui en vous, dont vous n'avez peut-être pas conscience, mais dont le corps a besoin, que Christ a mis en vue, que vous avez en Christ parce que vous êtes un membre de son corps? Et le travail de Dieu, c'est de faire épanouir ce don, non pas n'importe comment, mais dans l'harmonie du corps, dans la soumission mutuelle les uns aux autres, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et là, si vous avez compris cela, vous comprendrez qu'il n'y a plus de place pour l'orgueil. Pas dire, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Tu n'as rien du tout, mon ami. C'est le corps qui a tout. Et vos dons ne vous appartiennent pas, mes dons ne m'appartiennent pas, ils sont au corps. Et si m'enlève du corps, alors paf, le vigneron va être obligé de couper. Mais les dons, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas exercer des dons en dehors du corps. Hein? Toujours les gens, une petite prophétie à droite et à gauche, après ça fait des dégâts. Non, dans le corps. Dans le corps. Et là, c'est contrôlé, s'il y a la lumière, ça se passe dans la lumière. Il n'y a pas parfois attendre 6 mois pour que quelqu'un dise, mais oui, j'ai reçu telle prophétie, on l'a complètement fichu dans un mauvais sens, et après c'est le désastre. Mais dans le corps, et nos dons à nous, aux uns et aux autres, sont appelés à se manifester pour le bien des uns et des autres. Alors que chacun mette au service des autres. Alors cette croissance individuelle est aussi une croissance collective. C'est pour cette raison que nous sommes en route. Nous sommes en route, frères et sœurs, communautairement. Notre Église est en marche vers quelque chose, vers un but, vers une vision. Et nous allons ainsi de vision en vision, d'objectif en objectif, dans la croissance du Christ qui, lui, construit son Église. C'est lui qui construit l'Église. Et nous avons à suivre l'Esprit, marcher selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ni les œuvres de la chair. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas suivre ce courant de l'Église si nous ne sommes pas dans le coup individuellement. Mais si j'ai compris, si je marche selon l'Esprit individuellement, je verrai qu'il y a aussi une direction communautaire de l'Église. Comme Israël marchait ensemble vers Canaan, tout en ayant des partages de tribus et de services. Mais il y avait une unité merveilleuse. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Frères et sœurs, c'est ça l'Évangile.
Le reste, vous savez, on pourrait en discuter pendant longtemps. Alors, je voudrais rappeler ce matin, parce que le temps a passé, je ne pourrais pas tout rentrer. Je voudrais simplement dire ce matin, vous laissez, parce que comme des invités, je ne pourrais pas toujours prêcher, alors je vais simplement, ce matin, là, vous laisser une vision de l'Église. Et pendant que je vais la dépeindre, de tout ce qui existe dans l'Église, essayez de prier le Seigneur pour savoir où Dieu veut que vous manifestiez vos talents et vos dons. Et puis, si d'autres choses se lèvent, eh bien, on le verra. Voilà un petit peu l'organigramme vivant. L'Église est un organisme, pas une organisation, un organisme. Tout doit être une vie, canalisée par la vie. Tout doit canaliser la vie, mais jamais la produire. La vie vient de l'Esprit, c'est l'Esprit qui fait tout. Cet Esprit dans lequel nous avons été immergés en Christ et cet Esprit dans lequel nous avons été abreuvés par le baptême de puissance. Eh bien, tout d'abord, une Église est formée d'enfants. Plus petit, je vais prendre par rang d'âge. Il y a d'abord les enfants. Quels sont les enfants? Il y a d'abord la croissance des enfants. Enfants de chrétiens, peut-être enfants qui sont déjà nés de nouveau. Et puis des enfants qu'il faut amener au salut, qui sont là au milieu de nous. Il y a donc un enseignement, une édification, apprendre à prier, c'est le culte familial des parents. C'est tout le travail de la famille. C'est aussi le travail d'évangélisation, c'est le travail de la colo, c'est le travail de l'évangélisation par les clubs, dans les environs, dans les quartiers, l'enseignement ici, tous les contacts, les réunions spéciales que nous faisons pour enfants, c'est tout le travail au milieu des enfants, parmi les enfants, pour les enfants et aussi de la part des enfants, les uns travaillant pour les autres et apprendre à travailler les uns pour les autres, afin qu'à leur niveau déjà, ils apprennent à mettre au service des autres le don que Dieu veut leur voir se manifester au travers de leur vie. Il faut qu'ils apprennent eux aussi qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pour cette raison qu'on apprend aux enfants déjà à donner la dîme. Travail parmi les enfants. Vous avez ensuite, parce que dans notre Église, il y a des enfants. Travail parmi les ados, parce que dans notre Église, il y a des ados. Alors il y a tout ce travail d'édification, déjà à la maison, le culte familial. Ah, c'est la base, ça, hein? Les réunions spéciales, les différentes activités qu'on fait pour les ados, hein, les différentes activités, les réunions spéciales, les week-ends, les témoignages, les soirées, tout ce qui est fait par ces ados et pour ces ados, tant pour leur édification que pour l'évangélisation et leur apprendre aussi à évangéliser à ceux qui sont au même niveau qu'eux. Ados évangélisent les ados donnent aux ados, les enfants apprennent à parler aux enfants. C'est un travail et il y a des responsables pour lesquels il faut prier. Il y a aussi les jeunes, certain âge, c'est une tranche d'âge, jeunesse, alors là aussi l'édification, les réunions, l'enseignement, hein, les différentes activités, la notion de service, on va apprendre aux jeunes à servir, et il n'y a pas que la prédication, il y a parfois le clou, le marteau, le balayage, la garderie, apprendre à renoncer à soi pour le bien des autres, l'esprit de service, plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est ça aussi qui doit être manifesté, et aussi le témoignage, les jeunes qui évangélisent, les jeunes qui tiennent des stands, les jeunes qui vont dans la rue, les jeunes qui apprennent à parler de Jésus, qui s'occupent des différentes activités radio ou autres, les soirées spéciales jeunesse, pour que le travail d'évangélisation des jeunes, par les jeunes, se fasse tranche par tranche. Ça n'empêche pas que des aînés peuvent parler à des jeunes, des aînés peuvent évangéliser les enfants, c'est sûr. Hein. Mais je montre déjà là, hein, etc. Et puis il y a aussi le travail d'édification pour que des jeunes se lèvent pour la mission, pour que des jeunes se lèvent pour le service de Dieu, pour qu'il y ait des vocations qui se lèvent. Et puis je voudrais vous exhorter, nous avons besoin d'hommes sérieux, des hommes et des femmes et des couples qui savent renoncer à eux, qui ne veulent pas passer leur vie dans un fauteuil, mais qui mettent tout pour Christ. Nous avons besoin, alors prier le maître qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, des hommes qui mettent la main à la pâte, pas des chiffres molles, des gens sûrs, qui ont l'esprit pionnier, qui foncent, qui savent payer le prix pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes et pour notre joie à tous. C'est un travail parmi la jeunesse, c'est un travail de formation. Prions le maître, que des ouvriers se lèvent car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Soyons pas jaloux, prions ou alors engageons-nous, partons pour la moisson. Mais il faut d'abord mettre tout sur le pain. On ne joue pas avec l'appel de Dieu. Devenir pionnier. Je vous dis honnêtement que mon but personnel, c'est que de plus en plus des jeunes se lèvent pour devenir pionniers là où il n'y a pas d'église, pas seulement là, aller là, on peut se mettre sur une chaise et attendre que le culte passe. Non, c'est là où il n'y a rien. Planter l'étendard de Christ là, dans une région hostile, il faut peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais la semence doit lever, car Christ est vainqueur. Et il faut des jeunes gens, des jeunes filles, aussi des adultes.
On va le voir tout à l'heure. Mais il faut des jeunes, j'aimerais faire un appel là. Il faut des jeunes qui mettent tout sur l'autel, qui puissent aller là où l'évangile n'a pas encore été prêché, au lieu de se bagarrer entre églises ou faire de la rivalité. Il faut que là où l'évangile, qu'il y ait des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui payent le prix, qui s'installent dans un endroit où il n'y a rien, qui se mettent au travail. Pas tout de suite demander d'être assistés, qui trouvent un travail, qui travaillent et qui progressivement commencent à créer une église, sont soutenus par l'église mère qui les envoie, sont aidés par les frères et les sœurs, sont soutenus si on voit que c'est réel. C'est ça l'évangile. C'est merveilleux. Soldats de Jésus-Christ, que personne ne s'embarrasse des affaires de la vie. Jeunes gens, jeunes filles, alors quoi? On se lève? Oui. Il faut y aller. C'est merveilleux. Il n'y a pas de plus belle chose. Les parents, ne priez pas pour que vos enfants aient votre diplôme, le diplôme de certificat ou n'importe quoi. Priez pour que vos enfants deviennent des gagneurs d'âme. Priez pour que vos enfants deviennent des serviteurs et des servantes de Christ. C'est ça la vraie prière. Dieu s'occupe du reste. Bien sûr, il faut les aider dans les études en attendant. Mais le but, c'est ça. Et j'estime qu'une mère ou un père qui arrive à ce que ses enfants entrent dans le ministère, il a tout gagné. Père ou une mère qui rate, vous savez, cette vision-là. Je ne dis pas que tout le monde doit devenir serviteur de Dieu, mais tout le monde doit entrer dans le service de Dieu. Ça, c'est sûr. S'il y a les 5 ministères de base, selon Éphésiens, il y a tous les autres ministères qui sont là. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et on ne s'ennuie pas avec Dieu. J'aimerais vous dire, je ne m'ennuie pas parce que je suis franchement fatigué. Je n'arrive plus à avoir assez de temps pour prier. Mais je veux dire, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas. Il y a du travail pour tous. Mais seulement, et là le problème, il faut accepter une discipline de formation. Être en Jésus-Christ, ça veut dire je fais ce que je veux, je fais ce qui me fait envie. Ça me t'aide à se rogner les dents. Il y a des gens qui passent 17 années, 7 années par pas pour avoir un doctorat de médecine. On va jusqu'au bac, on met 15, 20 ans, on accepte, dans le monde, on accepte une discipline de formation qu'on refuse dans l'Église. Mais Dieu ne veut pas prendre des gens qui sont paresseux, qui n'ont pas accepté de se former. C'est pour cette raison qu'il y a la formation, afin que rendu puissant, efficace, sage, intelligent pour aider les autres, Dieu puisse nous envoyer à l'heure de Dieu. Frères et sœurs, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ensuite, je vais arriver aux adultes. Les adultes, alors vous, franchement, hein, en tant qu'adultes, on a tout, nous. On a tout. On a le travail parmi la jeunesse, on l'a. On a le travail parmi les enfants, on l'a déjà en tant que parents, en tant que parrain, marraine, tante, père, mère, tout ce que vous voulez, grand-père, etc. On a tout. On a les réunions. On a le travail dans les réunions, le travail d'accueil. On a le travail dans les cellules. On a le travail dans les groupes de prière du jeudi soir, d'études bibliques et de prière. Parce que l'Église se fonde à genoux. Et vous connaissez cette histoire. Un jour, il y a une Église qui cherchait un pasteur. Alors on lui a dit, mais celui-là, il a tel truc, celui-là, il est connu pour ceci, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il vous faut donc? Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il vous faut comme pasteur? Eh bien, nous, on veut un pasteur dont les genoux touchent la terre et dont les prières montent au ciel. C'est ça. Nous, on a la tête bien faite, mais il n'y a aucune réaction en haut. Mais non. Esprit de prière, quand une église se met en mouvement, quand ce n'est pas une minorité qui prie, comme c'est l'habitude dans toutes les églises, mais quand le corps prie, alors ça bouge, laissez-moi vous dire. Parce que le séjour des morts ne prévaudra pas contre l'église. C'est malheureux, l'église n'est pas constituée souvent dans la prière. Tout à l'heure, je le dis, vous savez, même si ça choque, tout à l'heure, nous avons jeûné et prière, il va y avoir le quart de l'église qui sera là. Et ça depuis des années. Comment voulez-vous qu'il y ait des prodiges et des miracles? Ah, Seigneur, baptise-moi de l'Esprit, Seigneur, donne. Et on n'est pas prêt à payer le prix de soi-même. C'est normal. C'est ça l'Évangile. Et nous sommes installés, frères et sœurs, nous sommes installés, nous devenons incapables de bouger souvent. Je ne parle pas pour ceux qui sont malades, qui ont des problèmes, des raisons particulières. Je parle pour ceux qui n'ont pas envie et qui disent ça sera comme ça et pas autrement. Eh bien, mon ami, cours ton chemin, mais ne pleure pas si l'Église est dans cet état-là. Chers amis, c'est important, l'esprit de prière qui coule, le fleuve de l'esprit de prière qui s'empare du corps de Christ, et quand le corps de Christ prie, les œuvres du diable sont détruites, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, il faut le croire, il faut le vouloir. Mais si mon cœur, vous savez, partager 2 heures à la télé avant, etc., comment voulez-vous que je prie après? Mais comment voulez-vous que je prie après avoir passé 2 heures à la télé? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est l'extinction caractérisée de la vie de l'esprit en moi. Et si souvent nous nous couchions tôt le samedi soir pour être en forme pour le culte le dimanche matin, laissez-moi vous dire que ça bougerait dans nos cultes. L'esprit de guérison parcourrait. L'esprit de puissance agirait. Mais souvent on est là, il faut 2 heures pour mettre les gens dans le coup pour la louange. Frères et sœurs, c'est dur ce que je dis, mais c'est vrai. Et je vous dis, on se rend compte, vous savez, il y a quelques années à vivre encore. On se rend compte que gaspiller des forces pour des gens qui n'en veulent pas, vous savez, on se pose des questions. Et je veux simplement vous dire une chose.
Dieu, ça, c'est pas le plan de Dieu pour notre vie, ça. C'est pas le plan de Dieu pour vous, pour moi, car Dieu nous a mis en Christ. Nous avons tout pleinement. Dieu veut, il ordonne que nous soyons forts et puissants. Mes chers amis, c'est ça l'évangile. Il n'y en a pas d'autre. Et si vous avez renoncé à votre profession pour un évangile médiocre, vous avez raté votre vie. Et j'ai raté la mienne. Mais l'évangile que Dieu nous a dépeint, l'évangile que Jésus a vu, l'évangile que l'apôtre Paul, dont l'apôtre Paul a eu la vision, il a dit, j'ai renoncé à tout. Pourquoi? À cause de l'excellence de cette vision. Jésus-Christ le Seigneur. Ce matin, où en êtes-vous? Une religion bien pentecôtiste, 8h ceci, 9h30 le culte, ensuite je rentre à la maison, ensuite c'est ma télé, ensuite je fais ceci, ensuite je retrouve mes amis, ensuite je vais au sport d'hiver, ensuite... D'accord, vas-y, tu es libre. Mais ne fais pas de ta liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Chers amis, et ça, quand on parle chez nous, c'est dans le monde entier, c'est comme ça. Et vous savez, c'est dur d'être sous le harnais. Et j'aimerais dire que les réveils sont venus parce qu'il y avait une minorité d'hommes, c'était jamais la masse, qui ont accepté de renoncer à tout, qui étaient même moqués. Celui-là, il est légaliste, celui-là, ceci, celui-là. On pointait du doigt, mais quand l'Esprit venait, alors on venait y puiser. Et j'aimerais vous dire ce matin que Dieu veut s'emparer de chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons forts, il veut que nous soyons remplis, il veut nous inonder de sa puissance. Veux-tu? Tout le problème est là, ce n'est pas le pouvoir, c'est le vouloir qui est en jeu. Veux-tu renoncer à telle ou telle chose de ta vie? Ce que tu mets avant Jésus et qui est un obstacle pour que la puissance de Dieu coule au travers de toi. Il faut renoncer. Mes amis, vous savez, l'évangile, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qui nous emporte tout entier. Alors les adultes, vous savez, ils ont tout. Le service, plus de joie donnée qu'à recevoir. Serviteurs de Dieu. Vous avez tout en tant qu'adultes, nous avons des prédicateurs de passage qui nous apportent des enseignements un peu de partout. De tous les domaines du corps de Christ. Nous n'avons pas que des pentecôtistes, nous avons un peu de partout. J'estime que c'est une église qui est privilégiée au niveau de l'enseignement qu'elle reçoit. Je ne dis pas ça de moi parce qu'à tous les courants sont là. Vous pouvez trier, vous pouvez vous former, vous pouvez entendre la voix de Dieu au travers des uns ou des autres. Il y a des week-ends, il y a des séminaires. Il y a possibilité, n'importe lequel parmi nous a le droit de travailler et de pouvoir se lever pour le service Seigneur, à condition qu'il accepte la discipline de groupe. N'importe lequel peut travailler pour Dieu. Frères et sœurs, quelle vision que la puissance de l'Esprit, quelle vision des réunions à thème, l'évangélisation, le porte-à-porte, stand biblique, les réunions spéciales, tout le travail, maintenant il y a la radio, toutes les possibilités incroyables qui existent au milieu de nous. Vous vous rendez compte? Ces choses sont là et on prend ça comme un petit peu comme a dit, c'était le frère là, les plats de lentilles. On dit non, j'en veux pas. Eh bien oui, mais après il y a des conséquences. Et je ne dis pas ça pour vous accuser ce matin ou m'accuser, je dis franchement, frère, c'est ça, il faut s'en sortir. Parce que sinon, Dieu va enlever le chandelier un jour ou l'autre. Et ça, il l'a fait dans les années passées, il le fera aussi. Il peut le faire pour notre vie individuelle, comme il peut le faire pour une église. Ayons la vision. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ayons cette vision-là. Ayons-la. Ayons la vision, pas de nos intérêts, mais apprenons à comprendre qu'il y a plus de joie à donner. Parce que si je bénis les autres, je serai béni par le Seigneur. C'est ça l'Esprit de Christ. C'est ça la victoire. C'est ça le triomphe du malin, triomphe du péché, triomphe de nous-mêmes. Alors, je termine par 1 Jean 2, si vous voulez lire avec moi, premier épître de Jean, je vais simplement faire cette lecture dans 1 Jean 2, 28, le verset qui dit cela, 1 Jean 2, verset 28, je vais le lire avec vous, et on va le lire ensemble à haute voix. 1 Jean 2, 28, 1 Jean 2, 28, allez lire à haute voix avec moi. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Seigneur, bénis-nous maintenant, chacun en particulier.
Donne-nous vraiment de repasser ces choses dans notre cœur. Que ton esprit prenne pleinement le relais. Nous t'en supplions dans nos vies, dans ma vie personnelle, dans mes relâchements personnels ou dans mes incompréhensions, dans tout ce qui en moi est encore à émonder, est encore à purifier, est encore à élargir, à enlever ou à noyer dans la plénitude qui vient de toi. Bénis-nous individuellement, Seigneur. Bénis le corps que nous formons. Bénis le corps de Christ dans cette ville et bénis le corps de Christ dans le monde entier. Nous te le demandons, Seigneur, parce que nous réalisons bien que c'est ta vision à toi, c'est ta façon à toi de penser les choses, de voir les choses et de construire les choses. Alors, garde-nous devant toi, garde-nous devant ta face, dans l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.